c'est Loïc Soubeyran qui est avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour Stéphane. Loïc Soubeyran, c'est un entrepreneur, on dit, à une époque on disait serial entrepreneur. Serial entrepreneur, ouais. Oui. Second time entrepreneur aussi. Oui, mais alors, à chaque fois, alors le truc quand même, c'est que, la première boîte que tu as montée, Loïc, ouais. c'était, j'ai jamais su d'ailleurs si on disait TEDS ou TIDS. TIDS. Ouais. C'était dans le domaine de la pub. La pub, ouais. Pub vidéo sur Internet. Pub vidéo sur Internet, pub digitale, etc. Exactement. Que tu as revendu donc les avec... encarts publicitaires que vous voyez dans les articles de presse, notamment. C'était notre grande spécialité. C'est-à-dire que... Alors, mais on peut en dire un mot de ça, parce que c'était quand même très intéressant, et puis on a un peu de temps. Contextualiser, c'est-à-dire, vous avez eu cette vision de génie de dire à un moment, les bannières qui nous explosent à la figure, les gens vont plus supporter. On n'en peut plus, déjà. Voilà. Et puis surtout, on a été les premiers à dissocier le contenu vidéo de la publicité vidéo. C'est-à-dire qu'avant TIDS, les seules publicités vidéo que vous aviez, c'était sur YouTube, Dailymotion, bref, des sites de vidéos. Et nous, on a permis à tous les sites de presse, notamment de presse écrite, de monétiser leur contenu écrit avec de la vidéo publicitaire. Donc, pour la première fois, on faisait un mélange des genres. Et pour la première fois, des grands médias de presse pouvaient concurrencer des grands médias de télé, comme TF1, M6, etc. TIDS, donc, revendu avec succès à Altis, c'est ça exactement. Je crois. Et donc, t'es reparti. Il y a combien de temps, Loïc? 4 ans? Il y a 4 ans, et on a lancé officiellement il y a 3 ans. Sur un... Alors, secteur radicalement différent, puisque au départ, c'est ticket restaurant, mais on comprend bien, et c'est pour ça que tu es là, que ça va s'étendre à une offre de service RH globale. Exactement. Mais c'est juste sur le moteur de l'entrepreneur, c'est-à-dire, ça n'a absolument rien à voir. Non. Donc, l'entrepreneur Loïc Soubeyran, dans son radar, il cherche quoi ? Il cherche pas grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne cherche pas à être expert d'un sujet pour me lancer sur le domaine. TIDS, je ne venais absolument pas du monde de la publicité. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché de faire une multinationale présente dans 30 pays, etc., avec plus de 1000 employés. Et là, Swile, ça démarre super bien également. Et j'ai presque envie de dire, heureusement que je ne connaissais absolument rien à ce secteur avant de se lancer. Et d'ailleurs, la plupart des collaborateurs qui m'entourent ne connaissaient rien non plus. Mais donc on a vraiment fait ça. Tu détectes une déficience de marché. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais, on détecte le radar, il cherche une déficience de marché. Oui, voilà. bien évidemment. Et donc après, on essaie de jouer avec nos forces. Voilà. Et donc des rentes qui sont installées, dans lesquelles on peut... Exactement. En profitant du fait que nous, on peut être un peu plus agile, on peut faire peut-être bouger les choses pendant que les autres subissent ce qu'on appelle une dette ou du legacy. Oui, mais il y a autre chose. Il y a quand même une forme de savoir-faire. Ce qui est super intéressant, Loïc, c'est que tu t'es lancé sur ce ticket restaurant dématérialisé après, en fait, d'autres startups. Oui. Et toutes, maintenant, elles sont dans ton rétro. Donc, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire quand même entrepreneurial pour monter une boîte. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est un métier, effectivement. Je crois. Je le pense. Pas sûr. J'en suis certain, en fait. non, je pense que c'est un métier, bien évidemment. Et puis c'est sûr que plus les années passent, plus on se sent aguerri. Oui, mais tu vois, Loïc, et je vois Je pense depuis un petit moment maintenant que je vous fréquente, que j'essaye de regarder un petit peu, je soulève le capot là. Je l'ai déjà dit, il y a une dimension artistique. Vous avez un don. C'est-à-dire, tu vois, tu as du mal à l'expliquer finalement. C'est quoi? De la même manière qu'un artiste, tu demandes à Michel-Ange comment il fait le plafond de la chapelle Sixtine, il va dire j'en sais rien, moi je peins, voilà. Proportion gardée, bien évidemment. Non, mais évidemment, mais tu vois, et c'est quand même, non? Il y a une grosse dimension créative, ça c'est certain. Effectivement, il faut arriver à porter une vision, mais je crois que surtout il faut vraiment excellemment bien s'entourer. Et ça, plus les années passent, plus je m'en rends compte. C'est-à-dire qu'au début, on récite un peu sa leçon, on dit oui, il faut une équipe. Et puis en fait, plus les années passent, plus vous le dites fort, parce que plus vous êtes convaincu que c'est la clé de la réussite. Et puis aussi, il y a une dimension... Donc ça veut dire... Voilà, il y a une dimension financière, il ne faut pas l'oublier. C'est important d'être bien soutenu. Ah ben oui, et puis là, on s'attaque pas à Goliath. Voilà. Oui, mais quand tu as été voir les investisseurs, ils savaient de quoi tu étais capable avec TIDS. En termes d'exécution, bien évidemment. Juste une petite question, puis on va parler quand même de Swile. Mais quand tu dis une équipe, ça veut dire que ce n'est pas forcément les copains, malheureusement. Ah ben, je suis parti sans les copains de TIDS, en tout cas. Parce que les copains de TIDS, ils voulaient continuer l'aventure suite à la revente.
Et moi, je ne voulais pas continuer l'aventure suite à leur vente. Donc, du coup, Mais une équipe, c'est pas forcément des amis. Enfin, voilà, non. Effectivement, pas du tout. Bon, Swile donc, ticket dématérialisé, ticket restaurant dématérialisé. Oui, et pas que. Ah non, mais attends, on va venir au pas que. Mais d'abord, qu'est-ce qui a fait justement, ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as mis tes concurrents dans le rétroviseur, tes concurrents start-up, je ne parle pas des 4 gros qui se partageaient le marché. T'as quoi? Tu revendiques 7 à 8% de part de marché aujourd'hui. Oui, et puis là, on flirte avec les 10% désormais. Maintenant. 300 000 utilisateurs actifs. Le moteur de la croissance. Et un contrat sur 2 aujourd'hui qui passe du papier au digital vient chez Swile. Il faut quand même le savoir. Donc on capte toute la croissance de la dématérialisation du marché. Une boîte sur 2 qui dématérialise ses tickets restaurants aujourd'hui le fait avec Swile. Avec Swile. Exactement. C'est ça. Pourquoi? En 1 minute. En 1 minute, pourquoi? Déjà, premièrement, la qualité du produit. Donc on a beaucoup plus de fonctionnalités, on offre une expérience client peut-être beaucoup plus profonde, on va dire, puisque notre carte ticket restaurant, typiquement, elle permet de payer au-delà du plafond légal. Vous savez que ça a été le premier pari, ça c'était le premier pari. De se mettre sur une carte, c'est Mastercard, c'est ça, voilà. De se mettre sur une carte où il n'y aurait pas besoin... déjà le réseau. Pour le restaurateur, voilà, le réseau est là, le restaurateur n'a pas besoin de s'équiper, voilà. Etc. Non seulement le réseau est là, donc on a le meilleur réseau du marché, mais en plus de ça, on n'est pas limité dans l'usage, contrairement à ce qui peut se passer par ailleurs. Et on a une expérience, si vous voulez, on met le client au centre de tout. On a un produit extrêmement abouti, on a très très peu de retours clients. Et donc vu qu'on a très peu de retours clients, à chaque fois qu'on en a un, on peut se jeter dessus pour lui répondre en moins d'1 seconde, parce qu'on l'attend en fait, ce retour client. Et donc forcément, les clients se sentent choyés. Et ça crée énormément de fidélité. Et je crois que c'est ça qu'attendent les gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est habitués, nous, en tant que... dans notre vie de tous les jours, de citoyens de tous les jours, à avoir que des outils ultra performants dans un monde B2C, on va dire. Et dès qu'on arrive dans un monde B2B, c'est la catastrophe absolue, quoi. Et enfin, on retrouve du B2C dans un monde B2B. Et je crois que c'est un peu ça la clé de la réussite. Ligne de force très très importante de ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Le client B2B veut être traité comme il l'est en B2C. B2C, exactement. Et ça, toutes les fonctions achats là-dessus toutes les fonctions achats, et puis voilà, et on le sent côté justement RH, c'est une lame de fond incroyable. On parle aujourd'hui, on parle d'expérience client, mais on parle d'expérience employé, d'expérience collaborateur. C'est parce qu'on considère que c'est exactement pareil. Et c'est même pas exactement pareil, c'est qu'on considère qu'en mettant l'employé, en lui offrant une expérience impeccable, mécaniquement, il sera en mesure de proposer une expérience impeccable au client. Et donc là maintenant, commencer par acquisition donc, alors pour le coup d'une brique qui s'appelle brique. Voilà, c'était la brique qui nous manquait, effectivement. La brique qui manquait sur l'engagement salarié. Oui. Oui, on avait déjà notre super carte, la carte ultime qui permet de regrouper tous les avantages salariés. Donc on parlait des tickets restaurants qui étaient notre activité historique, mais on y a ajouté les tickets cadeaux et les tickets mobilité aussi. Et en fait, tout ça s'est regroupé sur une seule carte. Ça, c'est déjà une innovation assez majeure. On est la première carte à faire ça. Match nul, j'ai reçu un de tes concurrents là-dessus il n'y a pas très longtemps. J'aimerais bien l'avoir maintenant. Il espère la sortir. Nous, c'est live. Bon, d'accord. Et maintenant, donc, la brique RH. Et la brique RH, voilà. Donc, on a une application qui permet de renforcer les liens entre collègues, d'accord, en jouant sur les différents leviers d'engagement. On parle beaucoup d'engagement quand on parle d'employés. Jouer sur la reconnaissance, jouer sur la cohésion, jouer sur la communication interne. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui quand il y en a un qui est en télétravail à Bordeaux, l'autre qui est à Paris et le troisième qui est à Lille? Comment est-ce qu'on fait dans ce monde d'hybridation des modes de travail où finalement, dans un monde où je crois que cette crise sanitaire nous amène à penser qu'il y a quand même un avant et un après Covid, et que le 100%, tout le monde 100% au bureau, en même temps, simultanément, c'est fini. C'est fini. Donc, quand on est RH, à un moment donné, quand on a compris que la performance sociale, c'est le moteur de la performance économique, comment est-ce qu'on fait en sorte de maintenir du lien entre tous ces collaborateurs-là? On y répond avec une application permettant d'accompagner les collaborateurs du matin au soir dans toute leur vie d'équipe. D'accord. Et ce qui est très fort, parce que c'est l'obsession des RH, ça, ce que tu viens de décrire, là, tu le sais très très bien. Mais en même temps, ils ne veulent pas non plus sursolliciter
l'ensemble de leurs équipes, parce qu'à un moment, les gars vont plus, enfin bon, voilà, répondre. Et donc là, ce qui est très fort, c'est que c'est en même temps que les tickets restaurants. Enfin, exactement. En fait, c'est pas un outil en plus. Non, on unifie toute l'expérience. C'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes qui vont ouvrir leur téléphone pour regarder leur solde de tickets restaurant ou de tickets cadeaux et venir paramétrer leur compte, par la même occasion, vont également pouvoir voir ce qui se passe dans leur équipe au quotidien, puisqu'on a des fonctionnalités permettant de célébrer les réussites personnelles, les réussites professionnelles. Quand il y a des anniversaires pro, perso, ça parle beaucoup à tout le monde. Ben nous, déjà, on le dit aux gens, tiens, c'est l'anniversaire d'un tel, tiens, ça fait 3 ans qu'il est dans la boîte. Et puis, donc, déjà, célébrons, et ensuite, organisons une cagnotte. Une cagnotte, c'est un enfer à gérer quand on est dans une boîte. Il faut faire tourner l'enveloppe. Il y a de chouettes applis. Non, on ne peut plus tourner l'enveloppe. Ah bon, non, il y a de chouettes applis. Comment vous prévenez les 40 personnes? Comment vous leur envoyez des mails, enfin, oui, aujourd'hui, vous comment elles s'appellent? Voilà, donc vous envoyez 40, enfin, vous devez mettre 40 destinataires. Nous, vu qu'il y a déjà toute l'équipe qui est renseignée, en 3 clics, clic-clac-clouc, votre cagnotte, elle est faite. Clic-clac-clouc, Loïc, c'est gratuit. il reste une minute. Il reste une minute. Oui. Le pari que tu as pris d'un réseau justement ouvert, là, avec de toute façon l'explosion du travail, on ne sait pas ce que sera demain et tout, mais forcément, il y aura davantage de télétravail. Pour le coup, c'est le pari gagnant que tu n'anticipais pas, j'imagine, quand même. Pas à ce point-là. La cohésion, on l'anticipait un petit peu. Par contre, effectivement, ce qu'on avait un petit peu oublié, c'était la mesure. Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Et c'est d'où l'intérêt de s'être rapproché de la société Brick, qui maîtrise parfaitement ce sujet de la mesure de l'engagement. Comment est-ce que je vais prendre le pouls des collaborateurs quand ils arrivent dans la société, au quotidien, là en ce moment même, Dieu sait que c'est important, tous les jours venir savoir si ça va pas, être capable et faire ça en passant par les tickets restaurants. Les tickets restaurants est une voie d'y arriver, effectivement. Non, mais oui, non, mais c'est important. Exactement. Parce qu'en plus, elles sont sursollicitées, ces directions RH. Vous êtes très très nombreux aujourd'hui, justement, à inventer l'ensemble de ces outils. C'est sans doute une force que de pouvoir tout grouper. La force, c'est qu'on se base sur 10 000 sociétés déjà clientes. Loïc Soubeyran, donc, le fondateur de Swile.